j'ai besoin de votre aide. Tout d'abord, j'aimerais savoir pourquoi souhaitez-vous écrire un discours? Oui. Je souhaite écrire un discours pour convaincre. Pour convaincre. Pour influencer. Influencer. Pour donner une information. Pour donner une information. D'autres? Oui. Et pour faire rire. Encore? Pour inspirer. Pour inspirer. Et comment vous assurez-vous que votre discours a été inspirant? Touché. Lorsque ça les a touchés. J'attends un peu plus et on va le découvrir. Mais d'abord, je vais demander à votre voisin. Oui? Je souhaite écrire un discours pour donner confiance et impacter. Pour donner confiance et impacter. Impacter, c'est un mot qu'on entend souvent. Qu'est-ce que c'est que l'impact? Donner une valeur ajoutée. Donner une valeur ajoutée. Donc votre discours doit donner aux personnes qui sont en face de vous une valeur ajoutée. Très cher Toastmaster comme là, vous pouvez continuer. Ouais, surtout me prononcer par rapport à comment savoir qu'on a inspiré quelqu'un. Oui. Que lorsque, peut-être à la fin, quelques jours après notre discours, on constate que la personne a mis en place des actions qui lui permettent d'atteindre ses objectifs. Des actions. L'inspiration doit conduire à l'action. Est-ce que nous sommes tous d'accord par rapport à cela? Oui. D'accord. Récapitulons un peu par rapport aux différentes fonctions d'un discours. J'ai entendu qu'un discours se devait d'être persuasif, peut-être convaincant aussi. Bien qu'il y ait une nuance entre les deux, nous allons la développer. Ensuite, un discours se devait d'être informatif. Un discours peut être drôle, même si ça, ce n'est pas la fonction principale. Il y a une autre fonction derrière. Un discours doit être inspirant. Il me manque donc une dernière fonction. Qu'est-ce qu'un discours peut faire? Qu'est-ce que nous avons entendu ce soir à travers les deux discours qui sont présentés? Éducatif. Tous les discours, d'une certaine manière, sont éducatifs. Raconter une histoire. Raconter une histoire. Un discours permet de raconter des histoires aussi. Et finalement, au sein des différents discours que nous avons eu à entendre, il y avait toutes ces fonctions. Certains ont commencé par raconter une histoire, puis nous ont donné des informations. D'autres nous ont convaincus. Moi, ce qui m'intéresse particulièrement pour que votre discours soit un discours captivant, ce sera celui de raconter une histoire. Et là, puisque je vous ai dit que ce n'était pas moi qui allait animer cette capsule, j'aimerais que nous revenions un peu en arrière, lorsque nous avions de beaux habits kaki, que nous repartions sur les bancs, et que vous me dites, comment est-ce qu'on fait pour raconter une histoire? Quelles sont les grandes étapes qui permettent de raconter une histoire? Je vous écoute. Par quoi toute bonne histoire commence? Il était une fois. Il était une fois. Nous plonge dans le contexte. Comment appelle-t-on le contexte? Situation initiale. La situation initiale. C'est bien pour tout le monde? Ensuite, qu'avons-nous? L'élément perturbateur. Après? La suite d'action. La suite d'action, ou plutôt les péripéties. Ensuite, Solution. La résolution. l'élément de résolution. Et enfin, le dénouement ou la situation finale. Quelle différence y a-t-il entre une situation initiale et une situation finale? Dans l'atteinte de l'objectif. L'atteinte de l'objectif. L'espoir. Votre histoire ne peut pas être simplement une suite d'anecdotes. Elle part d'une situation initiale qui est soit souhaitable, soit enviable, soit au contraire complètement catastrophique. Et elle doit aboutir à la résolution de cette situation et elle doit nous donner de l'espoir ou du désespoir. Cela dépendra de l'histoire que vous voulez raconter. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ok. Maintenant, j'aimerais savoir comment est-ce que nous allons faire pour pouvoir raconter cette histoire.
quels sont les principaux moyens que nous allons utiliser. Il s'agit d'un discours, et quelle est la particularité de tout bon discours? Le style, les mots. C'est bien ça. Nous sommes tous d'accord. Nous allons utiliser un certain nombre de mots pour pouvoir raconter notre histoire. Et à travers ces mots, nous allons utiliser des styles, ou plutôt des figures de style. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui. Alors, je me suis posé la question de savoir, mais comment est-ce que moi, je pourrais faire pour vous faire apprécier des discours captivants? Et je me suis dit que quoi de mieux que de découvrir ensemble quelques-uns des discours qui, de mon point de vue, ont été captivants. Alors, bien entendu, charité bien ordonnée commence par soi-même. Je vais vous faire découvrir un de mes discours et je vais vous faire découvrir un tout autre discours. Nous vivons dans une jungle. Oui, nous vivons dans une jungle. En tout cas, c'est le sentiment qui m'anime lorsque je vois ces immenses troupeaux de mastodontes colossaux qui traînent lentement leurs carcasses décharnées sur nos voies. Lorsque surgissent, d'un coup, des bêtes fauves et puissantes qui chargent sur nous tels des bolides. Lorsque de petits reptiles rapides et sveltes serpentent sournoisement sur ce sentier sinueux, sans un souffle, silencieusement. Nous vivons dans une jungle. Et pendant longtemps, j'ai moi aussi vécu dans cette jungle, piégé, enchaîné comme un animal en cage dans ces interminables embouteillages. Ce chaos de métal où s'entremêlent des armées de ferraille dans un immense fracas. J'y ai subi le vacarme assourdissant causé par la cacophonie des klaxons et le rugissement des moteurs vrombissants, suffocant à cause de l'odeur âcre et nauséabonde des fumées toxiques et opaques qui s'échappent de la queue en feu des motards. Puis, j'ai moi aussi fait corps avec ces monstres de fer et de flammes, revêtant à mon tour une armure brûlante et y fondant jusqu'à mon âme. J'ai moi aussi trépigné d'impatience et de rage, comme hypnotisé par la lueur éclatante d'un feu rouge. Beuglant, grondant, hurlant à l'unisson de cette meute déchaînée, chargeant et harcelant chacune de ses proies. J'ai vécu dans cette jungle jusqu'au jour où je l'ai vue. C'était une de ces après-midi où un soleil de plomb nous écrasait de sa chaleur lancinante. J'étais prisonnier des entrailles d'une de ces bêtes, puant, suant, sointant, vociférant contre son incommensurable lenteur. Mais ne savent-ils pas que je suis pressé? Que je n'ai pas que ça à faire? Que j'ai de l'argent à gagner, moi? Et puis, l'espace d'un instant, je l'ai vue. Elle était seule, au milieu d'une multitude. Son corps, inerte, était allongé sur le bitume. La vision macabre de ce cadavre sans âme sur le macadam m'a choqué. Elle était la victime anonyme d'un accident de la route. La proie innocente d'un prédateur insolent, depuis longtemps en fuite. Pour elle, plus jamais elle ne songerait à perdre son temps. Plus jamais elle ne se soucierait de gagner de l'argent. Plus jamais elle ne prendrait dans ses bras ses enfants. Car la route lui a été fatale et a mis à sa vie un point final. Qu'importe le prix de sa vie, qu'importe les cris dans la nuit, qu'importe les pleurs de sa fille, à tout jamais, elle est partie. Et désormais, la terre porte sa tombe et le ciel est sans seul linceul.
nous vivons dans la jungle. Je vais m'arrêter là et je vais vous demander, malheureusement je ne peux pas projeter le texte, mais je vais d'abord commencer par vous demander quelles sont les émotions que vous avez ressenties. J'ai surtout senti l'odeur de la fumée. Senti l'odeur de la fumée. Des pots d'échappement des motards. Pots d'échappement des motards. Quelqu'un d'autre? La peur. La peur. À quel moment avez-vous ressenti la peur? Chaque fois que le temps se haussait. D'accord. Quelqu'un d'autre? Oui. La tristesse. La tristesse. À la fin. D'autres personnes ont-ils ressenti quelque chose d'autre? La curiosité. La curiosité. Au début. Au début, oui, un peu de curiosité. Pourquoi la curiosité? La mise en situation. La mise en situation. On ne permettait pas de deviner ce qui allait être dit à la fin. D'accord. Et à ce niveau-là, est-ce que le fait de passer de cette mise en situation donnée au résultat d'après, ça vous a captivé? D'accord. Oui. De la colère. De la colère aussi. D'accord. De l'irritation. De L'irritation. De l'irritation. D'accord. Si j'ai choisi parmi les différents textes que j'ai fait celui-ci, c'est parce que, de mon point de vue, un discours qui se veut captivant, une histoire que nous racontons, doit d'abord et avant tout véhiculer des émotions. Ce texte véhicule différentes émotions. Il véhicule d'abord, non pas de la curiosité, je dirais, mais de l'incompréhension. Lorsque je commence le texte avec ces dinosaures, cette jungle et tout. Ensuite, il véhicule de la colère. Et cette colère, elle n'est pas simplement habillée à travers la voix, l'intonation. J'ai essayé, malgré tout, de ne pas faire beaucoup de gestes, mais il fallait malgré tout, dans ce texte-là, avoir une voix forte et puissante. Mais à travers les mots, j'ai utilisé des mots qui reflétaient la colère, qui reflétaient la fumée, qui reflétaient le feu. J'ai aussi utilisé dans ce texte le registre qui est celui de l'émotion, de la tristesse. Donc nous sommes passés de la colère à de l'irritation et ensuite à une profonde tristesse. Et je suis sûr que ces quelques mots ont pu vous captiver. Alors, comment est-ce qu'on réussit à faire cela à travers des mots? Comment est-ce qu'on réussit à faire ressentir des choses à travers des mots? Pour cela, j'ai utilisé différentes techniques. La première technique, c'est de parler à vos sens. Tu as senti la fumée. Oui. Tu as entendu des choses, donc tu as senti. Oui. Qui sont ceux qui ont vu la dame allongée sur le bitume? C'est ces enfants que j'ai vus. Tu as vu ces enfants. Éplorés. Et ils sont comment ces enfants? Ils pleuraient. Ils pleuraient. Qui sont ceux qui ont vu les enfants? Qui sont ceux qui ont vu les enfants? Il n'y a qu'une seule personne qui a vu. Enfant, oui. L'enfant, tu l'as vu. Et pourtant, je n'ai fait que parler. Nous sommes d'accord? Donc la première chose, à travers les mots, vous devez parler au sens. La fumée, vous l'avez entendu. Est-ce que vous avez vu la lueur des feux rouges? Non? Ça, vous ne l'avez pas vu? Désolé, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous avez entendu les moteurs? Oui. D'accord. Et les klaxons. Et les klaxons aussi. D'accord. Donc la première chose, parler au sens des individus. La deuxième chose que j'ai utilisée, ce sont des figures de style. J'ai utilisé plusieurs figures de style et je vous invite, lorsque vous allez faire vos discours, à utiliser un certain nombre de figures de style. La première figure de style que j'ai utilisée, selon vous, et qui a été le fil directeur de tout ce discours, c'est ce qu'on appelle une métaphore. Entre la jungle d'un côté et la route de l'autre côté, il y a eu une métaphore. D'autre part, j'ai dit ces immenses troupeaux de mastodontes colossaux. Quelle est la figure de style? Il faut que je donne les réponses. Quelle est une hyperbole? D'accord? Ensuite, il y en a une que j'aime bien. Vous êtes prêts? Lorsque de petits reptiles, rapides et spectres, serpentent sournoisement,
sur ces sentiers sinueux, sans un souffle, silencieuse. À quoi est-ce que nous sommes en train de faire référence? Ah, il va falloir que nous révisions un peu. C'est une allitération. D'accord? Bon, je crois que le temps nous manque. Dans ce cas-là, je ne vais pas poursuivre plus par rapport à cela. Mais j'aimerais savoir si vous aviez des questions. Oui? L'une des choses qui rend le discours pertinent, c'est votre capacité à changer le cours de votre. Alors, en tant qu'aspirant à le prise des paroles aussi inspirantes, comment on fait pour savoir les phrases pour faire varier notre voix et comment faire pour maintenir la ligne? Parce que ce n'est pas rare de remarquer que même lorsque vous changez le ton de voix par moment, votre voix par moment, en fin de discours, on peut facilement virer vers une phase où ça relève de la. D'accord. Quels sont vos conseils? Alors, mon premier conseil, c'est celui de transmettre ce que vous voulez transmettre. Vous voulez transmettre de l'émotion. Alors, lorsque je suis en colère dans le discours, je suis en colère. Lorsque je suis triste, je suis triste. Et malheureusement, dans notre éducation, il y a un certain nombre de personnes, dont je fais partie, pour qui il a été interdit de se mettre en colère. Mettez-vous en colère. Lorsque vous faites un discours que vous voulez transmettre de la colère, il n'y a rien de mieux que de vous mettre en colère. C'est d'autant plus facile pour moi de me mettre en colère que le discours, je l'ai écrit, comme qui dirait, avec mes tripes. Il s'agit bien entendu d'une histoire qui est très imagée, mais il s'agit de mon histoire. Donc n'hésitez pas à vous mettre en colère. N'hésitez pas à transmettre toutes vos émotions. N'hésitez pas à transmettre votre tristesse, même si, bien entendu, il faut beaucoup de répétitions. Et ensuite, l'astuce la plus simple, allez à la plage et défiez la mer. Lorsque vous êtes capable de faire un discours qui couvre le son de la mer, dans ce cas-là, je puis vous assurer qu'en termes de variété vocale, vous êtes au maximum. La situation initiale, c'est la situation que nous vivons tous les jours. Maintenant, identifions dans nos vies des problèmes, réfléchissons à comment transmettre l'émotion et ensuite déterminons quelles sont les solutions que nous proposons. Car pour que le discours soit inspirant, il faut que nous partons d'un point de départ, que nous arrivons à la fin en apportant aux personnes qui sont en face de nous des solutions. Madame l'animatrice, c'est avec plaisir que je vais vous transmettre le lutrin. Merci beaucoup, notre directeur de secteur de Traumaton. Ce fut un plaisir.